famille, je vais vous retrouver. Excusez-moi. Voilà, je t'allais donner un peu d'instruction. Alors, ma vidéo s'intitule Monsieur Blé Goudé et Monsieur Charles, Monsieur Blé Goudé et Monsieur Soro Guillaume. Voici mon message pour vous. Voilà. Donc, si vous avez vu en titre, c'est ce que j'ai marqué. Alors, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Chers amis africains, on va parler de Soro Guillaume. J'ai été vraiment très surpris, hein. Voilà, j'ai été très surpris de voir la photo qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, hein, une photo et aussi une vidéo, hein, de la raconte de M. Soro Guillaume et de M. Charles Blé Goudé. Voilà, à la haie, vous avez tous vu ça. Donc je n'ai pas besoin ici de montrer les vidéos ou les photos. On va gagner du temps. Voilà. Mais moi, Philippe, personnellement, j'ai été très surpris. J'ai été vraiment très surpris de voir, en tout cas, cette rencontre-là, entre ces deux belligérants, hein, parce qu'ils ont été au cœur de la crise post-électorale, hein, les deux. Voilà. C'est des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles ils se retrouvé à la CPI. Mais moi, ici, je disais tout à l'heure que j'ai été surpris. Pourquoi? Parce que j'ai eu comme l'impression que M. Blé Goudé, je ne dirais même pas Soro Guillaume, je dirais plutôt M. Blé Goudé arrive dans... C'est-à-dire, en fait, il arrive dans un... trop tard dans un monde trop vieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il arrive trop tard dans un monde trop vieux. Apparemment, il ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou soit il le sait, ou bien il fait exprès. Alors, s'il fait exprès, c'est dangereux. S'il ne le sait pas, on va l'informer. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il est en retard sur, en tout cas, le déroulement des événements en Côte d'Ivoire. Alors, M. Charles Blé Goudé, la raconte que vous avez fait avec M. Soro Guillaume, là, vous savez, moi, Philippe, ma première vidéo, et la vidéo, elle est encore disponible, hein, voilà, vous pouvez aller voir. Moi, je n'ai pas envie d'aller chercher, ce n'est pas nécessaire. Et puis, de toutes les façons, vous le savez très bien, voilà. Et puis, vos partisans, ceux qui vous suivent là, ils le savent bien. On a déjà évoqué ça. Alors, moi, Philippe, j'ai été l'un des premiers, je dirais même le premier, à faire une vidéo pour dire, quand on a perdu la guerre, je ne parle même pas d'élection. Voilà, parce qu'à cette époque-là, je vous ai soutenu pendant des années pour demander votre libération. Et en ce moment précis, dans un moment circonstanciel, j'ai demandé à ce que vous, en tout cas, à ce que toutes les personnes qui vous soutiennent, vos collaborateurs, aillent négocier avec mes amis et moi, hein, voilà, le MP et moi. On a fait des vidéos, hein, il n'y a pas que moi seul, voilà. Tout le monde l'a fait, Vivi l'a fait, Johnny Patioko aussi l'a fait, vous comprenez? On a fait des vidéos ici pour vous demander. Demandez aux personnes qui viennent vous rendre visite, vos collaborateurs, vos représentants dehors, d'aller négocier auprès du président Alassane Ouattara afin d'obtenir votre libération, afin d'œuvrer dans le sens de la réconciliation. Mais nous, on sait ce que ça nous a valu. On sait ce que ça nous a valu. Et ce qui a été fait par vos militants, hein, voilà, par vos partisans, je crois que ça émanait de votre volonté. Parce que d'après eux, ce que vous demandez, c'est ce qu'ils font. Ce que vous leur dites de faire, là, dehors, là, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont boycotté beaucoup de choses, en nous faisant comprendre que Blé Goudé n'est pas d'accord avec ça. Donc si Gbagbo Laurent n'est pas d'accord avec ça, ça veut dire que toi-même, Blé Goudé, tu n'es pas d'accord avec ça, puisque toi-même, tu te reconnais à Gbagbo Laurent. Vous avez compris? Alors, moi, je suis surpris de voir aujourd'hui, alors que même des gens comme Abel Naki, comme Alain Toussaint, avaient déjà emboîté le pas de la réconciliation. Ils en avaient parlé à l'époque. Nous-mêmes, on les avait soutenus dans ce processus. On avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Moi, ce qui me surprend aujourd'hui, vous acceptez ce que vous avez refusé hier. C'est bizarre, non? C'est pour ça que j'ai dit, soit vous vous en foutez, soit vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment. Mais c'est que vous faites là. On vous avait déjà demandé ça. On aurait pu amoindrir la souffrance de nos parents. Parce que vous, en fait, vous êtes des politiciens, mais vous n'en avez rien à foutre du peuple. Parce que pendant la crise là, vous n'avez pas perdu des parents.
perdu personne. Ni Soro Guillaume, ni vous-même, Blé Goudé, vous avez perdu des gens. Personne d'entre vous n'a perdu des parents. Alors que les gens qui vous soutiennent là, ils ont perdu des gens. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y en a parmi eux qui continuent de souffrir. Et pour amoindrir leur souffrance, on avait emboîté le pas en disant, si on veut continuer dans le sens, dans votre boycott là, le comportement que vous avez adopté depuis que vous étiez à la CPI là, mais si on veut continuer dans ce sens-là, mais nos parents là vont beaucoup souffrir. Parce que ce n'est pas vous qui êtes aux affaires, vous êtes en prison. Alors, on va essayer de jouer les pompiers. On l'a fait. On vous a interpellé. On a tout fait. Voici comment notre problème a commencé avec le FPI. Mes amis d'alors, qu'on appelait la Gyossi Gang et moi, voici comment notre problème a commencé avec le FPI parce qu'on vous a demandé d'aller négocier, d'aller discuter, d'emboîter le pas de la réconciliation. Vous avez refusé. Et votre comportement a réduit beaucoup de nos frères à la précarité parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'exil. Hein. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont peur d'aller en Côte d'Ivoire. Alors que M. Ouattara vous demande de revenir dans votre pays. Il a même mis un décret d'amnistie. Et il a demandé devant tout le monde à tous les Ivoiriens de rentrer dans leur pays. Et vous œuvrez derrière. Parce que vous savez que si les Ivoiriens rentrent, on va vous oublier. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous menez des manœuvres pour retenir les gens en captivité. Et en faisant croire que c'est le président Ouattara qui n'a pas envie de les voir. Mais il y a une chose que vous oubliez. À l'époque où vous étiez en train de boycotter, à l'époque où vous avez demandé aux gens de ne pas aller au référendum, à l'époque où M. Gbagbo menait les débats et mobilisait et galvanisait ses partisans, mais Soro Guillaume là, il était là-bas avec M. Ouattara. Il a défendu la cause de M. Ouattara. Il a même parlé de vous. Il a même déclaré que le jour où Gbagbo Laurent a été arrêté, lui, Soro Guillaume, il a été soulagé. Les Ivoiriens avaient été libérés. C'est lui, Soro Guillaume, qui a dit ça. La personne que vous êtes en train de recevoir là, c'est lui qui avait dit ça. Donc, on va essayer de considérer ici que si vous avez boycotté à l'époque, vous n'étiez pas prêt pour recevoir Soro Guillaume. Alors, la question qu'on pose aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé entre le temps où on vous avait demandé de vous accorder avec le pouvoir et en fait d'amoindrir vos problèmes là. Et aujourd'hui, quelle a été la différence? La différence c'est quoi? Quand vous recevez ce Guillaume aujourd'hui là, c'est quoi la différence entre le fait que vous l'auriez reçu la dernière fois quand vous avez demandé de le faire? C'est où la différence? Alors, c'est pour ça qu'on vous a dit, vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Parce que si vous étiez sage, cette souffrance-là, même vous-même, Blé Goudé, vous n'alliez pas durer à la CPI. Peut-être même M. Gbagbo n'allait pas durer à la CPI. On aurait pu régler ça entre Ivoiriens. On aurait pu même ensemble, on aurait demandé la libération, même avec les partisans de Ouattara. Si vous aviez accepté ce qu'on vous avait demandé, de vous accorder avec le pouvoir, on aurait pu ensemble, même avec le RHDP, demander la libération de Gbagbo Laurent. Elle aurait été précipitée. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez demandé aux gens de résister dans la bêtise. Vous avez passé tout le temps à fustiger le pouvoir. Mais il y a une chose que vous vous gardez de faire. Il y a une chose que vous vous gardez de dire. Il est venu à la CPI. C'est vrai. Vous allez vous réconcilier. Nous, on n'est pas contre ça. Hein? Parce que nous, on a été instigateurs. Voilà. On a été les instigateurs de ce processus-là que vous êtes en train de mettre en manœuvre aujourd'hui. Nous, on a été instigateurs de cela. Hein? C'est nous qui avions parlé de ça la première fois. Donc, nous, on n'est pas surpris que vous soyez là. C'est bien, c'est très bien, la Côte d'Ivoire va se réconcilier. Mais, mon frère, il y a une chose que vous gardez de dire aux gens. Jusqu'à aujourd'hui, là, vous demandez à aller à la réconciliation. C'est bien. Il y a des questions aussi qu'on va vous poser. Mais avant toute chose, venez nous dire ici, parce que M. Gbagbo Laurent, là, il a été libéré. Ça, c'est mon message pour Soro Guillaume. M. Gbagbo Laurent, là, il a été acquitté. M. Blé Goudé a été acquitté. C'est très bien. Mais avant d'emboîter le pas de la réconciliation, là, venez nous dire ici, qui a gagné les élections là? Qui les a gagnées? Et les 3000 personnes qui ont perdu la vie dans notre pays là, qui les a tués? Parce que c'est bien de faire la réconciliation, mais il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit faite. Les gens là, qui les a tués? Hier à la CPI, vos avocats ont montré toutes les preuves.
aux gens là-bas que M. Soro était au cœur de la rébellion. Il était un acteur principal de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Et pas plus tard que lui-même, il est venu confesser devant tout le monde qu'il a tué les Ivoiriens. Mais il faut que justice soit rendue. Vous, pas vous deux seulement, vous retrouvez à La Haye, et puis c'est cette petite poignée de personnes-là dans un hôtel qui va consécuter la réconciliation des Ivoiriens. Et puis, pendant qu'on y est, qui vous a déjà dit même qu'en Côte d'Ivoire on est en guerre? Qui vous a dit ça? Vous dites que vous allez faire une vraie réconciliation. Maintenant, vous posez une question. Qui vous a dit qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, là, il y a de la guerre là-bas? C'est pour ça que je dis, vous arrivez trop tard dans un monde trop vieux. Vous ne savez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voulez aller faire une réconciliation aujourd'hui, là. C'est pourquoi. Mais le temps de la réconciliation est déjà passé. Au moment où on vous avait invité de venir faire la réconciliation, là. Mais il y a 4 ans en arrière, c'est fini cette histoire. Vous attendre pour se réconcilier, mais c'est parce que vous avez compris que les Ivoiriens ont commencé à comprendre, ils ont commencé à vous abandonner et s'approcher du président Ouattara parce qu'il a envie de développer leur pays. Ils ont commencé à vous mettre dans les oubliettes et vous allez revenir, vous allez venir ici pour activer les choses qu'on avait déjà oubliées. Vous parlez de réconciliation en 2019 alors qu'on parle aujourd'hui de développement. On parle de développement, vous parlez de réconciliation. On parle ici. Non, on vous a dit ça. Monsieur Blé Goudé, Monsieur Soro Guillaume, les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont en parole. C'est ce qu'ils vous ont dit. Vous manipulez les gens. Mais on va vous dire une chose, hein. Vous n'allez plus être le centre de gravité de la vie des Ivoiriens. C'est terminé. Il faut le comprendre. Vous pensez qu'on va continuer vraiment à vous suivre? Vous êtes sûr de ça? C'est terminé cette histoire. Cette comédie-là que vous menez tous les jours, là, à mener les gens en bateau, on ne sait même pas ce que vous faites. Et vous traînez les gens dans tout. Est-ce que la réconciliation, vous n'avez pas fait ça avant? Est-ce que la réconciliation dont vous parlez là, est-ce que cette réconciliation, vous n'aviez pas fait ça avant? En 2003, vous avez fait réconciliation. Caravane de paix, caravane de ceci, flamme de feu, de paix, de tout ce que vous voulez. Vous avez fait ça à Boaké, non? C'était pas avec le même Soro Guillaume là. C'était avec lui, non? Vous avez fait ça avec lui. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre les armes alors qu'il était premier ministre de ton président Gbagbo là. Ça ne l'a pas empêché de faire de prendre des armes. Alors quand vous vous représentez ici, là, pour nous, dans un petit hôtel, et faire croire aux Ivoiriens, vous avez fait un communiqué, hein, vous faites croire aux Ivoiriens que vous voulez aller à une réconciliation. C'est pourquoi? C'est pour quelle fin, en fait? C'est pour quelle fin? Qui est en guerre avec qui? Qui est en guerre avec qui? Nous, en Côte d'Ivoire, on va vous dire une chose, hein, nous, on n'a pas de problème. Hein. Bon, si vous avez des problèmes de personnes, parce que la réconciliation que vous voulez faire, si c'est une réconciliation de partis politiques, il n'y a pas de problème, on peut vous comprendre. Ça, vous pouvez aller le faire, ça c'est normal, parce que dans votre camp là-bas, là, il y a trop de désordres. Voilà, il y a les pro-Ofi, les pro-Babo, les pro-Kojep, les pro-Begoudé, il y a les pro-Soro. Bon, en tout cas, dans votre bonnie là-bas, là, comme on dit chez nous, là, il y a un peu de désordre. Si c'est cette réconciliation-là que vous voulez mener, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour venir réconcilier les Ivoiriens, moi je vous apprends maintenant que vous arrivez trop tard. Parce que ce monde-là, il est déjà trop vieux pour vous. Les Ivoiriens n'ont pas de problème. Les Ivoiriens là aspirent au développement. Les Ivoiriens veulent que le pays change. Vos mentalités à faire comprendre au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas là. Mais vous allez repasser aux arrêts. On vous dit ça. Hein? Si vous vous promenez à travers le monde pour aller faire comprendre à tout le monde entier qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a des troubles. Mais il n'y a pas de troubles là-bas parce que c'est dans un pays où il y a des troubles qu'on fait des réconciliations. C'est dans un pays où il y a guerre qu'on fait réconciliation. La crise post-électorale est déjà passée. Après 2010, il y a eu des élections de 2015. Alors quand tu nous parles de réconciliation aujourd'hui, de quoi tu nous parles? Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? Votre réconciliation dans l'hôtel là, ça rime avec quoi? Alors, vous savez, nous on est fatigués de vous. Hein. On est fatigués de vous parce que l'expérience politique n'est pas. C'est moi qui vous dis ça, c'est pas un débat. Et puis je vous dis ça yeux ouverts. Vous êtes trop petits. Monsieur Blé Goudé, Monsieur Soro Guillaume, écoutez-moi très bien. Moi, Philippe Babola, je n'ai jamais été nommé quelque part dans une fonction publique. Mais en politique, là, vous êtes trop petit pour moi. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, mais ça, là, je vous avais déjà dit ça longtemps. 4 ans plus tôt, je vous avais dit ça. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Mes vidéos sont là. C'est pour ça que vos partisans nous ont traqués ici, ont traqué la Diocigan. Pourquoi? Parce qu'on vous a dit de venir vous réconcilier. On vous a dit de rencontrer les autorités.
Vous avez refusé. D'après vous, on était trop petits en politique. Ce n'est pas à nous de parler de ça. Ah bon, c'est qu'on ne devait pas parler là. C'est ce qu'aujourd'hui vous venez parler. Donc ça veut dire qu'on est plus intelligent que vous. Nous, MPL, on est plus lucide que vous, on est plus intelligent que vous. C'est pour ça que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on vous avait déjà prédit ça depuis longtemps. Est-ce qu'on n'avait pas dit ça? Vous nous avez traqué là, vos partisans nous ont traqué pendant des années là, nous ont traité de tout. Ils ont même fait des associations sur les réseaux sociaux pour nous traquer, pour traquer le MP parce que tout simplement, on vous a demandé d'aller négocier, d'aller vous accorder avec le président Ouattara. Mais aujourd'hui là, on voit M. Babo qui reçoit Henri Konan Bédié. Mais vous avez oublié que c'est Henri Konan Bédié qui était soulagé de l'arrestation du Babou Laurent. Vous avez oublié ça, M. Blegoudé. Le même Soro Guillaume là, ce n'est pas lui qui est en train de dire qui disait autrefois que gagner la guerre, mais leur bras serait quelque part là-bas à Trècheville, leur tête serait quelque part là-bas là. C'est pas lui là, c'est pas le seul. C'est pas le seul. Quand M. Abel, qui a mené un combat pendant des années dans les rues de Paris, dans les rues de l'Europe, dans les capitales européennes, mon frère, M. Abel Naki, à Paris, c'est pas une histoire que je raconte. Moi-même, j'étais témoin de ça. Quand la lutte a commencé là, j'étais avec eux. Pour demander vous votre libération. Mais ce monsieur-là, le jour où il a décidé de changer de vision, d'aller discuter avec le pouvoir, mais vos partisans le traitaient ici, le qualifiaient ici de traite. Et on a vu ce que ça a valu. On a vu ici ce que ça a valu à Abel Naki, le fait d'aller s'accorder avec Ahmed Bakayoko, essayer de parler pour voir quelle solution il faut trouver pour les prisonniers, essayer de négocier, essayer de parler là. Vous l'avez qualifié ici de traite. Aujourd'hui, là, il n'est plus avec vous à cause de votre façon de faire, à cause de votre mauvaise façon de vous comporter. Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous seuls qui existez. Comprenez une chose que vous ne savez pas, messieurs les politiciens. Là. Quand vous venez pour rendre service à la nation, quand vous venez pour postuler à un poste ou à un ministère quelque part, c'est pour les Ivoiriens. Quand vous venez pour postuler là, si on vous nomme directeur, si on vous nomme ministre, mais c'est pour œuvrer pour les gens que vous dirigez et non pour vos familles. C'est pour ça que les gens que vous dirigez là, quand ils vous parlent, vous n'écoutez pas. Eux, ils sont sur le terrain. Ils savent ce qu'ils endurent tous les jours. Mais quand ils vous demandent de faire ce qu'ils vont dans leur sens, mais il faut le faire. Vous avez regardé vos intérêts. Vous avez complètement oublié la population. À cause de vos comportements, voici les enfants qui traînent au Ghana. Nos sœurs, la Côte d'Ivoire, un pays aussi respecté. Voici nos enfants, nos sœurs qui sont en train de se prostituer ailleurs. Parce que vous les avez fait croire dans leur esprit que s'ils viennent en Côte d'Ivoire, Ouattara va les tuer. C'est ce que vous avez fait croire aux gens. Vos partisans, c'est ce qu'ils publient tous les jours ici. Alors que le monsieur se casse la tête à parler dans les journaux, à parler dans la télévision. Il est en train d'expliquer aux gens qu'il n'a rien avec personne. Revenez dans votre pays. Combien de fois il vous a dit ça? Combien de fois? Mais chaque jour, vous faites des vidéos, vous instrumentalisez vos partisans et ils font croire au monde entier que Ouattara c'est un démon. Ah bon? Mais ce Guillaume là, c'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui est venu confesser devant tout le monde qu'il a tué les Ivoiriens. Et ce monsieur-là, vous êtes prêts aujourd'hui à vous accorder avec lui? Vous n'avez plus peur de lui? Les gens là, que vous avez accusés hier d'avoir tué les Ivoiriens, avec lesquels on ne doit pas s'accorder là. Aujourd'hui là, vous pouvez le faire. Mais c'est les mêmes là, ils n'ont pas changé. Qui vous a dit que Sero Guillaume a changé d'identité? Il n'a pas changé d'identité, c'est le même là. C'est le même. Quand M. Alain Toussé se promenait sur les plateaux de télé, les gens que vos partisans ont qualifiés de traite. M. Toussé allait ici, sur les plateaux de France 24, de ITélé, de BMCV, a fait tout le tour des plateaux de télévision en France pour défendre la cause de Babo Laurent et toi-même ta propre cause. Mais il était conseiller du président Laurent Gbagbo. Il savait très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il savait ce qui était bien pour vous et pour les Ivoiriens. Et ces gens-là, comme des gens intelligents, ils sont allés vers le pouvoir. Ils ont essayé de discuter. Même quand Soro Guillaume venait en Europe, ils essayaient de le raconter afin de négocier en votre faveur. Vous n'avez pas voulu. Vous insultez tout le monde. Vous amenez vos suiveurs, voilà, vos partisans à dire tout et n'importe quoi. À l'égard. Ces gens sont en train de travailler pour votre intérêt, pour l'intérêt de vos enfants. Toi, tu demandes à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tu as oublié que Babo Laurent n'a pas construit l'université là-bas, mais tu as des enfants. Tu as oublié que M. Babo Laurent n'a pas construit l'hôpital là-bas, pourtant tu as des enfants, mais tu vas aller vivre en Côte d'Ivoire là. Si tes enfants sont malades là, qui va les soigner? Ils vont se soigner où? Vous avez oublié ça. Vous avez oublié l'intérêt de la population.
Tu veux aller en Côte d'Ivoire, c'est très bien. Nous, on est d'accord avec ça. Mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, là, quelle infrastructure a été mise? Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Tu veux aller en Côte d'Ivoire, c'est très bien. Il y a longtemps, tu dis tu veux aller œuvrer pour la réconciliation. D'accord, c'est bien. Mais quand tu vas aller dans ton pays, alors que tu n'as jamais voulu t'accorder avec en place, ce pouvoir qui est en train de travailler, ce pouvoir qui est en train de mettre toutes les infrastructures pour que le jour où tu demandes à venir en Côte d'Ivoire, là, tu puisses bien vivre là. Vous les avez boycottés. Vous avez boycotté le travail. Vous avez envoyé vos partisans boycotter ce qu'ils font. Le jour où on vous a invité pour venir parler de réconciliation, chaque fois qu'on a mené des manœuvres au MPA pour que vous vous réconciliez avec vos frères, parce que vous n'êtes pas différents d'eux, mais chaque fois, toutes les personnes qui se sont mises en avant pour mener cette manœuvre, vous les avez qualifiées de traîtres. Et aujourd'hui, alors que Ouattara est encore au pouvoir, le président Ouattara, excusez-moi, Excellence, voilà. Alors que monsieur, le président Ouattara est encore au pouvoir, toi tu veux aller là-bas, tu veux te réconcilier maintenant. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Vous voyez pourquoi on ne veut plus vous suivre. Vous voyez maintenant pourquoi on ne veut plus vous suivre. Mais pendant qu'on y est, c'est facile. Si tu penses que tu peux te réconcilier, écoutez-moi très bien, vous deux là. Si vous pensez que vous pouvez vous réconcilier avec Soro-Guillaume, avec les Ivoiriens, c'est très bien. Mais pendant que vous y êtes là, demandez à toutes les personnes là, toutes les personnes qui vous suivent là, mais de rejoindre le RHDP, c'est aussi simple que ça. Hein? Si Soro-Guillaume est bon aujourd'hui, s'il peut être notre frère, mais dites à vos partisans là, mais de rejoindre le développement, tout simplement, et puis on n'en parle plus, on avance. Dites à vos partisans là, rejoignez le développement. Rejoignez le succès. C'est tout. Vous avez fait beaucoup de mal aux Ivoiriens. Diriger la Côte d'Ivoire, chers frères, ce n'est pas diriger la Fessie. C'est-à-dire cet esprit de Fessie est toujours en vous. Vous malmenez tout le monde. Ce n'est pas juste, ce n'est pas sérieux. À un moment donné, on se remet en question, on s'assoit. Et puis on tire des leçons, des erreurs que nous avons commises. Un vrai politicien, voici comment il se comporte. Vous pensez que M. Ouattara ne pouvait pas se permettre de faire tout ce qu'il voulait? Je vais vous dire ce qu'il a dit. Parce que ce monsieur, il est plus intelligent que vous, il est plus mature que vous. Bon, c'est normal, parce qu'il a occupé, en tout cas, des hauts postes, des postes de responsabilité dans ce monde-là. Donc, il sait un peu ce que c'est que la politique. Pendant que vous étiez en train de l'insulter, pendant que vous étiez en train de le distraire, enfin, de vous distraire, parce que ce n'est pas lui qui vous êtes en train de distraire. Voilà, lui, il est trop lucide, et puis la tête sur les épaules, il ne vous calcule même pas. Même. Pendant que vous étiez en train d'instrumentaliser les masses, M. Ouattara était en train de travailler pour vous-même. Oui. Parce que si tu es malade là, c'est dans son hôpital là, l'hôpital que tu ne veux pas là, voilà, le boycott là que vous avez fait là. Quand vous allez finir votre récarcération dans l'hôtel de la Haye là, quand vous allez rentrer en Côte d'Ivoire le jour où vous serez malade là, c'est l'hôpital qui l'a construit là, c'est là-bas que vous allez vous coucher. Hein. Vous avez compris? Vos enfants là, les écoles dans lesquelles ils vont partir là, mais ce sont les écoles qui l'auraient construit. Vous avez compris? Alors, pendant que vous étiez en train d'instrumentaliser des masses, à faire des manifestations à n'en point fini, des manifestations qui n'ont aucun sens, qui ne vont pas dans le sens de la paix, pendant que vous étiez en train de faire ça, le monsieur était en train de construire la Côte d'Ivoire, il était en train de développer la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que parmi vous là, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce qui se passe au pays. Vous ne savez même pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe là-bas. Vous êtes à l'Occident, vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire de 2010 défigurée là, que vous avez laissée là. Vous pensez que c'est cette même Côte d'Ivoire, c'est pour ça que vous nous parlez de réconciliation. C'est pour ça que vous nous parlez de réconciliation. Vous pensez que la Côte d'Ivoire que vous avez défigurée là, parce que vous avez refusé de reconnaître le résultat des urnes là. Vous pensez que c'est cette même Côte d'Ivoire là qui est encore là-bas. C'est pour ça que vous parlez de réconciliation. Mais mon frère, Soro Guillaume est en train de te mentir, parce que lui il vient d'Abidjan, il sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne te dit pas la vérité. Il ne te parle de réconciliation, mais les Ivoiriens sont déjà réconciliés. Nous on parle entre nous, on est tellement réconciliés que moi-même là, voilà. Regarde. Et là. Nous on est déjà réconciliés où? Voilà ça, RHDP. Voilà. Ça, c'est le président. Nous, on est déjà réconciliés. Oh. Tu sais pourquoi je t'ai dit qu'on est réconciliés? Laissez cette histoire de réconciliation. Tu sais pourquoi je vais te dire qu'on est réconciliés? Voilà. On est réconciliés parce que la personne, les gens qui ont mené le combat de Babo Laurent, là, c'est le MPA. C'est pas du jeu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va venir dire que c'est faux. C'est nous, on a mené votre combat là pour que vous sortiez de prison. Voilà.
On a mené le combat. On a mis la barre très très haute pour que vous sortiez de prison. Donc aujourd'hui là, il n'est plus question de réconciliation. Il est question de rejoindre le développement. Parce que nous là, on a fini de se réconcilier. C'est pour ça que nous on est allé au RHDP. Parce que quand tu es un politicien, quand tu défends la cause d'un leader, il faut défendre la cause du leader qui fait l'affaire des Ivoiriens, qui fait l'affaire de tout le monde. Pas une personne qui fait l'affaire d'une famille. Non, c'est parce qu'on ne veut pas suivre les gens qui font seulement les affaires de leurs amis qu'on est allé au RHDP. Nous, on n'a pas de problème avec le président Ouattara. Ce qu'on avait à lui dire, on a fini de dire ça. On s'est réconcilié. Donc, nous, on a décidé de rejoindre le RHDP parce que nous, on suit le développement. Voilà. Nous, on suit le développement. Sois salué, mon frère Zasso en global. Voilà, tu es là. Tu comprends? Hier, la même Zasso vous a soutenu. Nous, on s'est réconciliés. C'est pour ça que Zasso et moi, on s'est retrouvés à Montreuil là-bas, en tout cas au congrès du RHDP. Donc, il y a longtemps qu'on est réconciliés. La réconciliation, là, c'est déjà... C'est fini. On ne parle plus de réconciliation. Vous avez compris? Parce que si vous parlez de réconciliation, vous voulez faire croire aux gens que les Ivoiriens, là, ça ne va pas entre eux. Ne faites pas ça. Ce n'est pas juste. Tenez un autre discours. Quand vous vous retrouvez dans votre hôtel là, ou bien je ne sais pas, dans vos salles de conférence là, vous ne pouvez pas tenir des discours pour proposer quelque chose aux Ivoiriens. Vous êtes sortis de prison maintenant. On considère que vous avez envie d'aspirer maintenant à la magistrature suprême. Ça c'est votre droit. Mais si vous avez vraiment envie de le faire, mais venez proposer quelque chose pour les Ivoiriens. C'est que nous attendons. Les Ivoiriens ont envie d'aller de l'avant. Voici ce que nous voulons. Donc proposez quelque chose. Tu as fait une rencontre avec ton frère Soro Guillaume. C'est très bien, nous on est d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème, mais vous êtes des anciens fessis, des amis. On peut faire par là. Moi-même, dans notre groupe, là, vous avez vu la dernière fois, il y a une Nara venu Patioko. Voilà. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu ça. Et puis après, c'est passé, on s'est réconcilié en champion. On continue. Ça peut se faire. On voit ça partout. Même dans des familles, les gens se battent et puis se réconcilient. Donc ta réconciliation avec ton frère, là, nous, ça ne nous pose pas un problème. Mais votre discours, il doit changer maintenant. Vous n'allez pas nous rétroactiver toujours les histoires de 2002, les histoires de 2004, les histoires de 2010. C'est fini tout cela. La Côte d'Ivoire a changé. Elle prend de l'ascension, on va de l'avant, on construit le pays, on développe le pays. C'est à ça maintenant, c'est à cela que vous allez regarder pour parler aux Ivoiriens. Donc ce que vous proposez aux Ivoiriens là, mais c'est ce qui sera en tout cas rédhibitoire pour pouvoir vous suivre. C'est ça en fait, si vous voulez de l'électorat. Mais ne venez pas ici tenir des discours toujours, les histoires de réconciliation, les Ivoiriens sont divisés, nous on est là pour la réconciliation aujourd'hui. Donc en fait, c'est que vous avez fait en 2002 là, ou bien en 2004, là, je ne sais pas, en 2003, je crois que c'est en 2003 à Boaké là. Donc c'était pas bon. C'était pas bon. Ce que vous avez toujours fait là, c'était pas bon. C'est aujourd'hui là qu'il va y avoir une bonne réconciliation. Mais celle d'avant là n'était pas bonne. Il faut respecter les gens. Vous avez compris? Vous savez, Monsieur Blé Goudé, si tu as l'occasion de voir Papa Babo, il faut lui dire aujourd'hui là, nos enfants qui naissent là, moi Philippe Babo, en tout cas, je les ai surnommés les enfants technologiques. Voilà. Nos enfants qui naissent aujourd'hui là, ce sont des enfants technologiques. À l'époque où vous êtes allé en prison, il n'y avait pas de vrais smartphones, vous voyez non? Voilà, il y avait encore les téléphones avec les touches façon, voilà, mais ces téléphones-là sont démodés. Hein. Voilà, aujourd'hui il y a les iPhones, il y a les Samsung, les Galaxy, tout ça là. Tu vois, il y a les téléphones même là, tu mets et puis tu tapes une adresse, il t'amène où tu veux aller. Voilà, bon moi je vais à telle rue, lui-même là, tu n'as même pas besoin de te renseigner, le téléphone t'amène là-bas en même temps. C'est dans ce monde-là que Ouattara veut nous transporter. Le vieux monde dans lequel vous voulez nous réduire là, on n'a plus besoin de ça. Donc si vous faites vos réunions, s'il vous plaît, arrêtez de faire croire au monde entier que la Côte d'Ivoire va mal. Arrêtez de faire croire aux gens que les Ivoiriens sont en palabre et que vous, c'est vous deux là qui allez les réconcilier. Les Ivoiriens ne sont pas en palabre, s'il vous plaît. Voilà. Parce que vous voyez, c'est à cause de ça qu'on n'a plus envie de vous dans la politique. On n'a plus envie de vous. Parce que chaque fois qu'une parole sort de votre bouche, que ce soit la bouche des souris, que ce soit de la bouche des partisans de Babo Laurent, ça se définit toujours à la guerre. Ça se réduit toujours à la guerre. On doit parler de tout ce qui se passe autour de la guerre. Mais la guerre là, c'est pas vous seul qui avez fait guerre. Les autres ont oublié ça. Ils sont passés à autre chose. Ouattara même là, il s'est tellement réconcilié avec les Ivoiriens, il a libéré Simone Babo. Monsieur Blé Goudé, si tu ne sais pas ça, il y a longtemps, la réconciliation est finie. Hein? C'est vous qui n'avez pas eu envie de participer à cette réconciliation, sinon c'était déjà fini. Monsieur Ouattara avait déjà réglé ce problème-là.
C'est d'ailleurs parce qu'il s'est réconcilié avec les Ivoiriens qu'il a libéré Simone Gbagbo. Hein. Voilà, il n'a pas libéré Simone Gbagbo parce qu'elle était belle. Bon, c'est vrai, elle est belle, mais c'est pas à cause de ça. Hein. Voilà, il l'a libéré parce qu'il considère qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont envie de se réunir. Tous les partis politiques ont envie de se retrouver autour d'une table. Il faut laisser la possibilité aux autres de pouvoir s'exprimer. Voici le sens qui a conduit M. Ouattara à libérer vos prisonniers. C'est tout. Tu comprends? Donc, il y a longtemps, nous, on est déjà réconciliés. Et on était contents ici. M. Simone Gbagbo elle-même là. Mais elle a dit merci au président Ouattara. Elle dit, je remercie le président Ouattara. Et quand j'étais en prison, elle a dit, et je cite, Dieu lui a révélé de prier pour M. Ouattara. Ça, c'est Simone Gbagbo qui a dit ça. Donc, si Dieu lui a révélé de prier pour M. Ouattara, ça veut dire que la réconciliation est déjà faite. Il y a longtemps, M. Blaise Goudé, il y a longtemps, M. Soro Guillaume, il y a longtemps, les Ivoiriens sont réconciliés. C'est vous qui instrumentalisez les gens en leur faisant croire qu'il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas de problème chez nous, hein. Ah non, Simone Gbagbo, elle se promène à Bignan. Peut-être que vous ne savez pas ça. Elle est là, elle se promène, elle va à Gagnoa, elle va à San Pedro, elle va partout, elle se balade, tu vois. Elle est tranquille dans le pays. Vous comprenez? Elle a été condamnée à... Mais au nom de la paix, au nom de la réconciliation, parce que les Ivoiriens sont dans la rue, parce que les Ivoiriens ne sont pas contents de voir l'une d'entre nous, alors que nous parlons de réconciliation, être en prison. C'est ce qui a poussé M. Ouattara comme un sage, comme un chef du village, comme moi, voilà. Vous me regardez, non? M. Blaise Goudé. Hein? Voilà, comme le chef du village. M. Ouattara a décidé de libérer ces gens-là pour que nous fassions une politique juste. Voilà, c'est tout. Donc, ce problème-là, il est déjà résolu. Vous venez aujourd'hui nous parler de réconciliation. S'il vous plaît, proposez quelque chose aux Ivoiriens. Votre candidature là, aucun Ivoirien ne refuse ça en Côte d'Ivoire. Vous êtes citoyen ivoirien et vous avez le droit de vous présenter aux élections. Mais de grâce, si vous avez envie de vous présenter aux élections, il faut venir nous apporter votre programme. Il faut dire aux Ivoiriens ce que vous avez envie de faire pour eux. C'est que vous avez, c'est-à-dire, depuis longtemps, vous avez été en prison. Mais ce Soro Guillaume aussi, il était dehors. Je considère qu'il a réfléchi pendant ce temps. Il a tiré des leçons de ce qui s'est passé. C'est que les Ivoiriens attendent aujourd'hui. Nos enfants ont grandi. Monsieur Blaise Goudé, si tu as eu un enfant en 2011, aujourd'hui, il a 8 ans. Moi, j'ai une fille qui est née en 2011. Oui. Voilà, elle est née en 2011. Elle s'appelle Océane. Aujourd'hui, elle a 8 ans. Elle a besoin d'aller à l'école. Vous pensez que nos enfants qui avaient 10 ans à cette époque, aujourd'hui, ils ont presque 20 ans. Au lieu de chercher une solution, comment les scolariser, comment les instruire, comment les soigner, vous allez venir leur raconter ce qui s'est passé en 2010. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Mais arrêtez, ces frères. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Vous êtes allé à Ouagadougou pour faire, comment on appelle? En tout cas, pour avoir des accords là-bas. Mais les accords, vous ne les avez pas respectés. Ne venez pas faire quoi aujourd'hui que vous allez remettre les choses pour pouvoir les respecter. Vous n'avez rien fait. Et puis, moi, ce qui me fait mal, vous deux, M. Charles Blaise Goudé et Soro Guillaume. Toi, M. Blaise Goudé, tu étais avec Gbagbo. M. Soro Guillaume était de son côté. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui là, pourquoi vous n'avez pas fait ça en 2010 pour qu'on évite que les gens meurent? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? C'est aujourd'hui que vous avez des sages? C'est aujourd'hui là, en 2019 que vous êtes devenu intelligent? C'est en 2019 vous savez que mourir là, ce n'est pas... C'est aujourd'hui là, vous savez ça? Vous étiez des gamins à l'époque. Vous étiez bien des responsables. Vous saviez ce que vous faisiez à l'époque. Vous n'étiez pas des enfants. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, qui consiste à réconcilier les Ivoiriens, pourquoi vous n'avez pas fait ça en 2010? Pourquoi pendant qu'on était en train de discuter autour des résultats des élections, pourquoi vous n'avez pas calmé les tensions de chaque côté? Vous ne l'avez pas fait. Toi, M. Blaise Goudé, tu as entraîné la population ivoirienne. Vous les avez instrumentalisés, les déplacés jusqu'à la place de la République. Vous avez même dormi là-bas. Et vous avez oublié l'intérêt des Ivoiriens. Vous avez oublié que les actions que vous étiez en train de mener pouvaient mettre le pays dans le chaos. Vous avez oublié ça. Et c'est aujourd'hui là que vous vous souvenez de ça. Mes chers frères, il faut que justice soit faite. Et puis cette justice-là, elle sera faite. Parce que nous avons perdu nos parents. 3000 morts. 3000 personnes sont tombées sous vos comportements. Et ça là, il faut régler le problème. Vous avez compris? Alors l'heure n'est plus à la réconciliation. L'heure au développement. Alors, bienvenue dans ce monde trop vieux pour toi. Si tu as quelque chose à proposer aux Ivoiriens, les Ivoiriens t'écoutent.
Voilà, si tu as envie de candidater, tu peux venir candidater, ce n'est pas un problème. Tu es ivoirien, tu peux te présenter. Ton mentor aussi, il a le droit de se présenter. Mais s'il vous plaît, en venant, venez avec un programme. Et puis laissez ne venez pas nous réactiver des choses qu'on a déjà oubliées. Vous avez compris? Parce que pour réconcilier les Ivoiriens, pour faire oublier aux Ivoiriens ce qu'ils ont vécu, le président Alassane Ouattara a eu une lourde responsabilité. Il avait ce gros fardeau-là sur ses épaules. La Côte d'Ivoire était défigurée. Il fallait redorer le blason de la Côte d'Ivoire. Il fallait donner une nouvelle image à la Côte d'Ivoire. Il fallait présenter une autre Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Et il a fallu beaucoup de travail pour que M. Ouattara donne cette image-là aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Il n'a pas tout ce qu'il a réalisé dans le pays là. Il n'a pas fait ça en claquant les doigts. Hein? Il est en train de traîner les gens dans des bêtises. Lui, il est en train de travailler. Et il a travaillé. Aujourd'hui, on peut toucher ces réalisations. Aujourd'hui, ces infrastructures, on peut les toucher. Ce qu'attend la population, là, on peut les voir aujourd'hui avec nos yeux. Vous avez compris? Alors, nous voulons une Côte d'Ivoire unie, mais elle est déjà unie. Voilà, nous, on n'a pas de problème. Alors qu'elle était déjà unie. Vous avez compris? Hier, là, c'est nous qui avons farouchement défendu votre cause quand vous avez été en prison. On l'a fait. Vous avez compris? Mais aujourd'hui, pour te démontrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut se réconcilier même sans vous. Voilà. RHDP. C'est vrai, moi, je ne représente pas la Côte d'Ivoire. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont réconciliés. Vous avez compris? Voilà. Il y a des gens qui vous ont défendu hier aujourd'hui, qui sont avec les autres. Vous comprenez? Et c'est d'ailleurs même la réconciliation était déjà en avant que M. Sorogum est venu vous voir. Hein. Sinon, le discours qu'il est en train de tenir aujourd'hui, ce n'est pas ce discours-là qu'il tenait hier à votre égard quand vous étiez en prison. Il était bien soulagé quand vous étiez là-bas. Hein. Voilà. Donc, si ça permet de venir vous voir aujourd'hui, ça veut dire que le pas de la réconciliation avait été déjà emboîté. Alors, pourquoi il vient aujourd'hui, se tient devant toi et puis te parle de réconciliation? Non, non, non. S'il a envie d'être président, il a tout juste à te dire, mon frère, tu sais, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ça travaille. Hein. Voilà, je te donne les nouvelles fraîches du pays. Voici comment M. Ouattara travaille. Voici ce qui se passe. Même s'il est aigri du boulot, c'est pas grave. Au moins, il peut dire la vérité. Voilà ce qui se passe. Il peut même te montrer des images. Quand tu finis de voir les images, ensemble, là, vous essayez de réfléchir pour voir qu'est-ce que vous allez faire qui va séduire les Ivoiriens, qui va faire que les Ivoiriens vont abandonner M. Ouattara. Parce que c'est celui-là qui est crédible, celui qui donne les bons résultats, c'est celui-là qu'on suit. Donc, faites en sorte que aussi les Ivoiriens soient amoureux de votre programme. C'est ce qu'il faut faire. Au lieu d'aller lui parler de guerre, au lieu d'aller parler de réconciliation. Il faut arrêter cela. Voilà, c'est pas ce qu'on attend de vous. Moi, j'ai été très désolé parce que on aurait pu, comme j'ai dit hein, au début de ma vidéo, on aurait pu gagner du temps. En réalité, vous nous avez fait perdre du temps. Vous nous avez fait perdre du temps. On vous demande, et puis je vois vos partisans qui n'arrêtent pas de dire, oui, une troisième fois, vous savez pourquoi? En fait, bon, je n'ai pas envie trop de parler de M. Gbagbo parce que je suis fatigué. Voilà. Moi, je m'adresse à toi parce que tu es beaucoup plus jeune. Vous voulez candidater. Vous voulez vous présenter aux élections. Vous savez qu'un jour, si vous sortez, vous allez aller vous présenter. Mais ça, je vais vous dire ça calmement, vous allez écouter, que vous êtes trop petit en politique. Écoutez-moi très bien. Comment quelqu'un qui aspire à un poste de responsabilité et qui sait que en tout cas, pour arriver à ce poste-là, il lui faut des militants. Tu sais très bien que c'est par le vote on devient président. Et puis tu es en prison. M. Ouattara organise un forum dans lequel, un référendum plutôt, excusez-moi. On organise un référendum pour pouvoir faire passer une loi. Toi-même, tu sais que tu n'aimes pas cette loi. Alors même que tu as envie d'être candidat, tu demandes à tes partisans d'aller boycotter. Vous avez demandé à vos partisans d'aller boycotter. N'est-ce pas? Monsieur Blé Goudé. Non, je le dis hein, parce que tu te reconnais à Babo. C'est toi-même qui as dit ça à la CPI. Donc si Babo parle, c'est que tu as parlé. Voilà, c'est comment ça y est. Donc vous avez demandé aux gens de boycotter. Mais dis-moi, mon frère. Quand tu demandes à tes partisans de boycotter là, quand les autres vont aller voter là, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont voter oui. Parce que ceux qui allaient voter non, là, vous leur avez demandé de ne pas partir là-bas. Hein. Vous leur avez demandé de ne pas aller aux élections, de ne pas aller voter non.
faut pas participer à quelque chose. Donc vous, en fait, c'est le boycott que M. Gbagbo Laurent vous a toujours enseigné. Et comme des maladroits, cette façon de procéder, cette façon de se comporter là, vous suit partout. Boycottez. N'allez pas là-bas. Ne vous accordez pas avec les gens. Ne faites rien dans votre pays. Nous, on n'a plus qu'un politique, on n'allait plus faire ça. Parce que l'élection de ne pas participer à quelque chose, ça veut dire que nous-mêmes là, non, on n'est plus intéressé par ça. Parce que c'est quand on veut candidater qu'on demande aux gens d'aller voter. Mais à partir du moment où on demande aux gens de ne plus aller voter, ça veut dire que la politique ne nous intéresse plus. Maintenant, aujourd'hui, ça vous intéresse. Vous voulez être président, mais vous allez le faire avec... déjà même, vous avez boycotté les enrôlements. Parce que ça aussi, c'est un autre chapitre. Hein, on n'a pas oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Vous avez boycotté les enrôlements. Mais vous allez aller aux élections, là. C'est avec quel candidat? Avec quel électeur? Vous allez partir aux élections avec quel électeur? Vous allez tout boycotter où? Vous voyez comment vous êtes ridicule. Et aujourd'hui, vous luttez. J'ai envie de participer à la réconciliation. Mais ce n'est pas la réconciliation que vous voulez. C'est pas... Vous cherchez une solution pour s'aimer encore des troubles. Vous voulez trouver encore une solution pour aller dégrader le pouvoir du président Ouattara. En fait, cette rencontre-là, mais c'est une rencontre mesquine. Trouver des solutions pour dégager M. Ouattara, c'est ce que vous voulez faire. Mais je vais vous dire une chose, ça ne va pas passer devant les Ivoiriens. Ça ne va pas passer devant les Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous avez envie de faire, nous on le sait déjà. Hein? On le sait déjà. Maintenant, si vous voulez diriger vraiment la Côte d'Ivoire, moi je me pose des questions parce que vous avez été au pays. Hein? Voilà. Les gens avec lesquels vous traînez aujourd'hui, qui ont été vos mentors, là, vous étiez auprès d'eux. M. Soro Guillaume, il a occupé des postes de responsabilité dans le pays. Qu'est-ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou bien qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas fait, que vous allez venir montrer aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans ce pays-là plus que M. Ouattara? Alors, s'il vous plaît, les Ivoiriens ont envie d'être en paix. Quand vous semez des troubles là, vous ne mettez pas vos enfants en avant. Quand vous semez des troubles là, ce sont les enfants des autres qui meurent. Ce sont les parents des autres qui meurent. Et ça, là, dans des vidéos, on vous a démontré ça. C'est vous qui avez semé les troubles en Côte d'Ivoire. Mais M. Gbagbo là n'a pas perdu un parent. Soro Guillaume n'a pas perdu un parent. M. Blaise Goudé n'a pas perdu un parent. Ce sont les gens que vous instrumentalisez là. C'est que vous mettez un enfant qui doit aller devant la résidence de Gbagbo Laurent. Parce qu'il ne faut pas attraper Gbagbo Laurent. Ces gens-là, c'est eux là qui perdent la vie. Et c'est eux qui ne sont pas conscients, qui continuent à vous suivre. C'est eux qui mettent leur vie à risque. Pendant que vous avez la vie, pendant que vous êtes nourris, vous êtes entretenus, vous les menez dans la précarité. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux personnes qui vous suivent, si ces personnes peuvent se permettre de se réconcilier, mais rejoignez le RHDP. Parce qu'à l'époque, là, c'est eux qui vous ont dit de ne pas aller là-bas, en espérant qu'ils allaient faire le contraire de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais malheureusement, ce que nous avons demandé avant là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, s'ils sont en train de faire ce que nous-mêmes on leur a demandé avant là, vous laissez là-bas là, c'est pourquoi. Rejoignez-les. Revenez ici. Partisans de Gbagbo Laurent. Les problèmes goudés, les projets, je ne sais pas quoi. Mais rejoignez le RHDP tout simplement. Parce que si on se réconcilie, ça veut dire qu'on est tous frères. Et si on est tous frères, ça veut dire maintenant qu'on n'est plus en guerre. Mais si on n'est plus en guerre, celui qui travaille pour toi, là, celui qui va faire ton affaire, là, mais c'est celui-là qu'il faut suivre. Parce que si vous voulez continuer à le suivre, il faut qu'ils vous montrent leur bilan. Parce qu'eux, ils ont dirigé, ils ont été au pouvoir à un moment donné. Il faut qu'ils vous montrent leur bilan, ce qu'ils ont fait là. Qui sera bien pour les Ivoiriens. Qui sera bien pour l'avenir de vous-même, vos propres enfants là. Ils ont qu'à vous montrer ça. Parce que leur bilan là, mais ne les suivez pas. Ne les suivez pas parce qu'ils vont vous mener en bateau. Vous avez compris? Ne les suivez pas. Comment monsieur Alain Toussaint, qui s'est promené sur les plateaux de télé partout en France, qui a défendu la cause de Gbagbo Laurent, à un moment donné, il s'assoit, il s'est dit, écoutez les frères, il faut qu'on aille vers le pouvoir, il faut qu'on discute, il faut qu'on emboîte le pas, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que ça commence, la souffrance des gens commence à durer. Vous ne voulez pas. Vous avez poussé les enfants des gens à la rue. Vous les avez dressés contre M. Ouattara pendant des années. Et aujourd'hui, vous voulez vous accorder avec eux en nous parlant de réconciliation. Vous êtes sérieux là? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Et comme des gars, vous pensez, attends, je vous dis une chose. Hein. Je vous dis une chose.
La différence entre nous là et vous, c'est que vous avez été au gouvernement. Vous avez travaillé avec respectivement M. Ouattara et puis M. Babo. Tout ça là, c'est bien. C'est ce qui a fait la différence entre vous et nous. Vous avez compris? Sinon, les écoles que vous avez fréquentées, nous, on les a fréquentées aussi. Hein? Voilà. C'est vrai, même si je dis que je suis né au champ, mais ma fac là, c'était pas dans les champs. Hein? Vous avez compris? Les écoles que j'ai fréquentées là, c'était pas sur les faits de bananiers. Hein? Alors, si on vous respecte les gens, si on vous a fait confiance, qu'on vous a respecté, qu'on vous a suivi, à un moment donné, il faut respecter aussi les gens qui vous suivent. Vous pouvez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous vous êtes comporté comme ça en Côte d'Ivoire, alors que vous vous retrouvez ici en France en train de parler de réconciliation. Pourquoi on n'a pas fait ça en 2010? Pourquoi on n'a pas fait ça pour que les Ivoiriens cessent de mourir? On pouvait se retrouver autour d'une nappe pour négocier. Mais vous vous êtes comportés comme des guerriers en mettant les enfants des gens en avant, alors que vous avez la solution. Vous savez comment on réconcilie les gens, vous savez comment on arrête la guerre, vous savez le faire. Et aujourd'hui, vous voulez remettre ça en espérant que vous allez avoir des partisans. C'est dans l'eau que vous allez tirer. Dans l'eau. Vous avez compris? C'est dans l'eau que vous allez tirer. Parce que nous là, vous n'allez pas nous manipuler. Vous n'allez pas nous manipuler. Soyez sérieux. Ça répond à quelle logique, ce que vous êtes en train de faire là? Ça répond à quelle logique? Vous-même, vous avez perdu du temps. Vous avez perdu du temps aux Ivoiriens. Vous avez embêté les Ivoiriens pendant des années. Et puis après, pour venir faire exactement ce que les gens vous ont demandé. Mais vous avez traîné pourquoi? Oui, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez pensé que les petites bêtises là, que vos partisans faisaient dans les rues de Paris là, vous avez pensé que ça allait ébranler M. Ouattara. C'est ce que vous aviez pensé. Mais vous n'avez rien compris. Lui, il est assis dans son coin et puis vous regardez. Il savait que vous allez vous fatiguer. Quand vous seriez fatigué là, vous allez venir vous-même. Parce qu'au début, c'est lui qui vous tendait la main. Il vous a tendu la main. Et vous avez refusé la main tendue. Vous avez opposé plutôt un bras de fer. Mais son bras est plus large que votre bras. C'est ce que vous ne savez pas. Et c'est par sagesse, c'est par gentillesse. En pensant au peuple de Côte d'Ivoire, il a décidé de vous tendre la main. En libérant vos prisonniers. En demandant à vos réfugiés de retourner au pays. Vous avez compris? C'était au nom de la paix. Mais vous avez opposé un bras de fer. Et bizarrement, ce bras de fer ne peut plus tenir. Les gens avec lesquels vous ne vouliez pas à l'époque vous accorder, bizarrement, c'est avec eux aujourd'hui vous voulez vous accorder. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Il fut un moment, c'est très bien. Vous avez compris. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des intellectuels. Hein. Il y en a beaucoup. Vous avez compris. Voilà. Moi, je vais vous dire une vraie vérité. Vous avez été au cœur des tueries qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Au cœur de la crise. Alors, s'il vous plaît, les Ivoiriens, ils n'ont plus besoin de votre politique. Parce que votre politique, elle est meurtrière. Votre politique, là, elle est meurtrière. En 2000, vous avez organisé l'élection, il y a eu des morts. En 2000, là, il y a eu des morts. En 2010, vous avez organisé l'élection, il y a eu des morts. C'est-à-dire, en fait, vous-même, là, c'est-à-dire, quand vous organisez l'élection, c'est cadavre en même temps. Vous organisez l'élection, on ne donne jamais les résultats. C'est toujours dans la rue, il faut aller chercher les résultats. Mais non, les résultats, là, ça ne se donne pas dans la rue. Ça ne se passe pas dans la rue qu'on prend les résultats. Vous avez compris? Il faut arrêter ça. Apparemment, la politique, là, vous avez raté votre vocation. Bon, moi, j'ai appris que M. Babo était historien. Bon, il aurait pu continuer dans ces trucs. Mais il n'a pas fait ça. Il a voulu être politicien. Pourtant, c'est un manteau qui est trop lourd pour lui. C'est trop lourd pour lui. Mais la preuve, 2 fois tu organises l'élection, 2 fois. Ne coupez pas mon direct. Le manteau là, le manteau d'être président là, c'est trop lourd pour vous. Et pour preuve, 2 fois vous avez organisé des élections, 2 fois il y a eu des troubles. Monsieur Ouattara est venu, il a organisé l'élection 2 fois, et une seule fois, il n'y a pas eu de trouble. Première expérience, il n'y a pas eu de trouble. Et il va faire encore, il va organiser encore des élections, il n'aura pas de troubles. Mais comme vous êtes habitué aux troubles, vous voulez venir semer des troubles dedans. Mais non, il faut arrêter cela. Vous avez compris? Alors, venez, ne dites pas aux Ivoiriens
que vous voulez les réconcilier. Non, non, non. Il n'y a pas de réconciliation à faire. Nous, on a fini avec ça déjà. Voilà, les Ivoiriens, ils s'attendent très bien. On cause ici entre nous. Voilà. En tout cas, on mange entre nous, on se grêle entre nous. Tout se passe bien, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, moi-même, là, avant, voilà, au moment où j'étais en train de vous défendre, là, moi, ma femme, là, elle est HDP. Hein. Elle était RHDP. Voilà. On s'est réconcilié dans la maison, là. Elle était RHDP. Moi, je vous soutenais. Mais n'empêche que chaque soir, là, elle se monte dans le lit, là. C'est ici, là, il y a la grève propre, tranquille. Zo. Donc, entre nous, là, tout va bien déjà. Vous avez compris? Et puis après, j'ai compris en fait que il faut suivre quelqu'un, mais qui a un bon programme pour les Ivoiriens, pour l'avenir des Ivoiriens. Et puis j'ai décidé d'être RHDP. Donc il n'y a pas de problème. Tout va bien. C'est tout. Alors, s'il vous plaît, M. Blé, tu viens d'arriver. Moi, je te donne les nouvelles. Voilà ce qui se passe ici. Aussi, c'est ton droit. Maintenant, si tu n'as pas envie de le faire, il faut dire à tes partisans, ils n'ont qu'à rejoindre le RHDP. Parce que vous avez commis des erreurs. Voilà, vous avez commis des erreurs. Et des erreurs qui ont payé cash. Parce que les gens qui sont morts, on ne peut plus les ressusciter. Ils sont partis. C'est peut-être la volonté de Dieu. Mais s'il vous plaît, ne mêlez pas des manœuvres pour que ces choses-là recommencent. S'il vous plaît. Tu es sorti de prison. Tout le monde s'est réjoui. Vous avez compris? Voilà. Nous, on est content que vous soyez là. Dieu merci, personne d'entre vous, en tout cas M. Babo et toi, personne d'entre vous deux n'est mort en prison. Moi, Philly, j'ai toujours crié pour ça. Une fois même, j'ai fait une vidéo et puis j'ai dit à M. Ouattara, il faut tout faire pour ne pas que Babo meure en prison. Ma vidéo, elle est là, un jour je vais la publier. Je lui ai dit, parce que s'il meurt en prison, ça va te salir. Même si tu as bien travaillé, ça va te salir. De grâce, en tout cas, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais en tout cas, ce monsieur-là, même s'il doit perdre la vie un jour, il faut qu'il se soit dehors. Je l'ai dit. Et moi, aujourd'hui, je me réjouis que vous êtes sortis en bonne santé. C'est tant mieux. Mais faites la politique autrement. Apportez de nouvelles idées à la Côte d'Ivoire. Apportez des programmes à la Côte d'Ivoire. Proposez quelque chose qui est bien pour les Ivoiriens, s'il vous plaît. Et puis arrêtez de nous parler des vieilles histoires qui sont déjà... Ne nous ressortez pas chaque fois les vieux clichés. Voilà, ce sont des mauvais souvenirs que les Ivoiriens n'ont plus envie de voir ni d'entendre. Voilà, s'il vous plaît. Alors, c'était le chef du village Philippe Babo. Voici ce que j'avais à dire à ces deux messieurs. Moi, j'ai rien contre eux. Ils sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, j'ai demandé ici au président Ouattara. J'ai appris, hein. Voilà, j'ai appris que, voilà, un mandat a été lancé, je ne sais pas, contre Blé Goudé ou bien, en tout cas, une plainte, quelque chose comme ça. Moi, je voulais demander au président Ouattara de laisser ça. Il ne faut pas qu'il se traîne dans la boue. Voilà, ça ne sert à rien, ce n'est plus utile en fait. Voilà. Qu'il leur fasse cette grâce-là, d'oublier cette histoire. Ce n'est pas la présence, je ne sais pas, de quiconque dans le pays là qui va t'ébranler. Ils étaient même dans le pays là, tu as gagné l'élection. Alors, ce n'est pas après tout ce qu'ils ont vécu là, ils vont gagner quoi ici. Voilà. Il ne faut pas que ça t'ébranle. Voilà. De la façon, ton image a été redorée. Voilà. Je veux qu'aujourd'hui, Hamilton soit salué. Alors, je veux qu'aujourd'hui, oui, c'est la paix, hein, je parle de réconciliation. Donc, Dexter Hamilton, soit salué. Alors, donc vous comprenez, je souhaite que le président Alassane Ouattara, en tout cas, fait table rase de ces choses-là. Qu'il laisse tomber cette histoire de poursuivre encore. Vous voyez, on risque encore de replonger dans ça. Ce n'est pas utile. Voilà, ce n'est pas utile. Nous-mêmes là, on sait que 2020, c'est déjà bouclé. Voilà, nous-mêmes, on sait ça. C'est déjà bouclé. Donc, il n'y a pas quelque chose ici qui va faire peur. Ça ne sert à rien encore de poursuivre les gens. On va retomber encore dans les mêmes choses. Ce n'est pas utile, s'il vous plaît, son excellence. Voilà. Alors, moi, chez moi, je suis fier. Hein. Voilà, je suis fier. La vidéo est finie, mais il y a un truc que je voulais dire ici à mon président. Voilà, par exemple, c'est mon papa aussi. Hein. Il y a un truc que je lui dis ici. La vidéo est finie, elle est finie, elle est finie. Mais président, moi, j'ai appris que pour aller chez moi, là, voilà, pour aller chez moi à San Pedro, là, la côtière, là, il paraît qu'il n'y a pas de route là-bas. Hein. Oui, il paraît qu'il n'y a pas la route là-bas, mais président, il faut voir ça. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, il crié ici, moi, il parlait. Il a dit, il faut construire un hôpital, il faut construire une route. Il a construit tout. Tu as construit une route dans tout Côte d'Ivoire. Et puis, tu n'as pas construit une route chez moi. C'est pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, non, vraiment, moi, je suis pas content. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas content des appareils. Moi, il voit le route à Ganoa, tout ça là. J'ai vécu l'amour là-bas, tu as mis route. Moi, il parlait, il y a même, comment on appelle, la côtière là. Mais là-bas, il n'y a même pas route.
Attends, quand même, président, moi, il quitte un pinguisme, il quitte en France, même dans mon pays. J'ai fait comme la dernière fois, là, à Grand Laou, là. Mais j'arrive, j'étais obligé de descendre, prendre pirogue. Pirogue, un benguis, je prends valise et puis je mets sur ma tête. On me dépose dans le pirogue pour qu'il traverse. Non, ça, c'est... Non, le président, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Et puis, je suis arrivé à la maison, là-bas, les gens s'est moqué de moi, tout ça. Là. Il y avait la boue partout sur mon pied. C'est pas bien. Portez ça. Non, c'est pas bien. Voilà, donc, de toute façon, tu as mis goudron chez Vivi Lamou, là. Il faut mettre goudron aussi chez moi. Voilà, il faut mettre goudron aussi chez moi. Et ça, c'est bien. Voilà, tu es en train de construire l'université actuellement, là, c'est bien. Moi, voilà, ça me plaît. Les enfants voient l'école, tout ça, là. Mais, il faut mettre route pour que, voilà, quand il vient comme ça, il peut circuler facilement pour aller chez moi. Tu as mis route partout, dans tout Côte d'Ivoire, Abidjan, toutes les zoos, comme ça, on dirait à Paris. Dans mon centre de là-bas, il n'y a rien. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut voir ça, faut voir ça. Faut voir la route là. Moi, mais je sais que tu travailles bien. Tu peux faire ça, mais faut voir mon cas là. Voilà, chez nous là. Parce que nous, on est beaucoup, hein. Il y a les habitants de Sassandra, les habitants de Grand Laou. Voilà, tout ça là. Ceux qui voient Grand Bérébi, Tabou, tout ça là. Voilà. Nous, quand nous on veut aller chez nous, on passe par la côtière, tu vois, non? Nous, on passe par la côtière. Donc, côtière là. Il faut mettre route là-bas. Voilà, faut sciencer ça. Hein, Moussa? Voilà, ça nous le président n'a qu'à sciencer ça. Parce que moi, j'ai plus envie de venir au pays et puis elle m'a valise sur ma tête, vont me déposer dans le pirogue, il a traversé un grand là, non, là, c'est pas bon ça. Faut voir ça, faut voir ça. Voilà, donc c'était mon message au président. Voilà, c'est comment ça se passe. Donc, président, on est ensemble. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Voilà, non, c'était pour amuser la galerie. Voilà, vous savez, nous, au MPA, on aime beaucoup. Voilà, c'est pour amuser la galerie. Non, si on a fait des routes là, c'est vrai. Hein. Voilà, là-bas. La côtière là, c'est pas encore bien fait façon là. Voilà, les gens m'en parlent, mais je n'ai pas trop parlé au Prado parce qu'il a beaucoup de travail à faire. Voilà, il a beaucoup de travail à faire, construire l'hôpital, construire les routes, construire les hôpitaux, c'est beaucoup. Voilà, il ne peut pas construire toute la Côte d'Ivoire en même temps, c'est pas possible. Bon, c'est juste que moi, je ne suis pas content qu'il me met en dernier. Il faut faire route là-bas. Et puis, avant d'aller chez Vivi, il faut aller chez moi d'abord. Voilà, c'est quoi. Donc, passez une très bonne soirée, on est ensemble. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pour amuser la galerie. Un peu d'humeur, ça fait du bien. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il réalise chez nous. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.